Alors aujourd'hui, je suis avec Vanessa. Vanessa, elle me fait le plaisir de partager son témoignage aujourd'hui. Elle a suivi 2 formations et fait 1 heure de coaching avec moi. La formation La méthode secrète pour vivre du coaching en partant de zéro et la formation Secret Way for Digital Coaching. Et alors aujourd'hui, Vanessa, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que tu en étais dans ton projet juste avant de franchir le pas de faire ces formations? Alors Edwige, lorsque j'ai bénéficié de cette formation, je venais tout juste de me mettre à mon compte, justement, en tant que coach professionnel et personnel et formatrice. Euh, J'avais pour idée justement de pouvoir digitaliser mes prestations. D'une part parce que moi j'avais pu en bénéficier moi-même dans mon développement personnel et parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais je ne savais pas dans quelle modalité, je ne savais pas comment fallait faire, je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Donc c'est vrai que lorsque tu es intervenu et proposé justement cette formation, donc démarrer du coaching en partant de zéro, je me suis dit bah pourquoi pas finalement bénéficier de conseils, d'un accompagnement d'une personne qui vit déjà de ça et qui propose justement de partager son expérience à d'autres personnes. Donc j'ai commencé cette première formation, donc démarrer du coaching en partant de zéro. Ce que j'ai apprécié dans cette formation, c'est d'une part le fait que le cadre soit très clair, hein, c'est-à-dire que les formations sont vraiment dans des petits modules différents, qu'on y a accès un petit peu quand on a le temps, parce qu'effectivement, quand on développe son activité, on n'a pas forcément le temps de se former soi-même. Donc, je pouvais intervenir et bénéficier de cette formation un petit peu au gré de mes disponibilités. Ça, c'était le premier atout. Le deuxième atout, c'est que du coup, tu interviens vraiment avec des conseils et des techniques qui sont claires, qui sont faciles, de proposer une digitalisation en proposant des outils qui sont gratuits, justement, parce que forcément, quand on commence, on n'a pas les moyens de pouvoir investir, que ce soit dans des outils digitaux, que ce soit pour la pub. Donc, c'est vraiment quelque chose, un contenu qui était adapté en fait à mon statut d'indépendante, nouvelle indépendante. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième, c'est que malgré les conseils de formation, il y a vraiment une partie coaching avec l'exercice de la visualisation, de comment on a envie de se vendre, où on revoit même carrément un peu notre business plan. Et ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié parce que finalement, on se retrouve dans un pack qui est complet, aussi bien pour se proposer en tant que coach et vendre ses services de coach, que de pouvoir le faire de manière digitale. Donc, c'était vraiment complet. Donc, cette première formation, elle m'a beaucoup aidée justement pour pouvoir, ne serait-ce que faire ma première séance de coaching, celle qui va déterminer justement l'envie du coaché de se faire accompagner ou pas. Et puis de me sentir un petit peu plus en confiance justement dans mon offre de coaching. Ça, Alors, c'était pour la première formation. et qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi, pour t'inscrire aux formations en ligne? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Cette idée que j'avais ce projet, mais je ne savais pas comment le réaliser. C'était pas tangible, c'était pas palpable, et du coup, ça restait à l'idée de projet. Et j'avais besoin à ce moment-là, peut-être effectivement, de quelqu'un qui puisse rendre concret ce projet-là. Euh, L'autre atout, ça a été qu'effectivement, de pouvoir le faire avec quelqu'un qui est coach, forcément, du coup, il y a un écho qui se fait en soi en se disant, bon, bah voilà, on part avec quelqu'un qui a vécu cette expérience-là, donc on s'en sent plus proche, et forcément, ça aide dans la relation de confiance qui peut s'instaurer par la suite. Et puis après, il y avait une notion de prix également, puisque au moment où tu as proposé ce service, c'était quand même une promotion, et du coup, c'était quelque chose qui, financièrement pour moi, était envisageable. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as découvert dans ces formations et que tu as pu mettre en place pour pouvoir améliorer le développement de ton activité ou la structuration de ton activité? Et comme je disais tout à l'heure,
il y avait justement cet aspect de la première séance qui pour moi a été vraiment le module le plus important pour moi, je crois finalement, au-delà du côté digital. Et puis cette partie aussi, on définit vraiment la cible auprès de qui on a envie d'intervenir et ça m'a permis justement de clarifier mon offre. Donc avoir une offre, enfin c'était vraiment l'aspect entonnoir où finalement on se dit on part sur quelque chose qui est un petit peu plus étroit, mais cela va nous permettre ensuite d'augmenter justement les prospects auprès de qui on pourra proposer ce service-là. Ok, super. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien de coach qui démarre son activité? Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et de me sentir plus crédible dans mon rôle de coach. Ok, super. Et donc, tu as suivi les 2 formations et dans la deuxième formation, Secret Way for Digital Coaching, en plus de la session stratégie, il y a un coaching d'1 heure qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, ce coaching d'1 heure? Alors, le coaching est intervenu lorsque j'ai effectué le deuxième volet de formation, qui est Secret Ways pour un coaching digital. Et là, dans cette formation, j'ai voulu la faire parce qu'effectivement, j'avais envie de vraiment creuser cet aspect digital. Bon, par rapport au contexte et parce qu'il me manquait encore des choses qui n'étaient pas encore assez claires. Et la séance de coaching, en fait, elle m'a permis de passer un cap. C'est-à-dire qu'on a les notions, on a tous les outils pour se lancer, puis en fait, on se rend compte qu'on se lance toujours pas. Et là, du coup, on se dit, il y a peut-être des blocages, des points qu'il faut revoir. Et en tant que coach, nous-mêmes, on a besoin parfois d'avoir cette main tendue qui nous permette de dire, vas-y, tu peux y aller. Donc, j'ai fait cette séance de coaching d'1 heure avec toi dans ce cadre-là. En plus, elle était proposée avec la formation. C'était un des bonus. Donc, je m'étais dit, faut pas hésiter. Et en fait, cette séance de coaching, elle m'a permis de voir des choses auxquelles je ne voyais pas, enfin, qui n'étaient pas claires pour moi, dont je n'avais pas pris conscience. Et elle me donnait encore une fois, de par ton expertise, d'avoir des outils en disant, voilà, si on ne peut pas se lancer dans le plan A tout de suite, quel plan B on peut avoir? Et ça, c'était important. Super. Super, je m'en souviens de la séance de coaching et vraiment, tu as fait un énorme travail déjà avant la séance de coaching à travers la formation et puis pendant le coaching aussi, tu étais vraiment dans l'action et c'est vraiment appréciable. Merci. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui hésite à faire la formation ou même à faire sa séance de coaching? Alors, il ne faut pas toujours se cacher derrière l'aspect financier. Parce qu'effectivement, quand on commence, on a toujours cet aspect financier qui nous pousse à nous dire est-ce que je peux me permettre d'investir ou pas? Il faut savoir que des fois, quand on n'investit pas que sur notre offre, on investit aussi sur soi. Et que de bénéficier de ton service, c'est d'investir sur soi, de gagner en confiance et de se sentir plus épanoui dans ce qu'on propose. Donc, pas toujours se cacher justement derrière cet aspect-là pour se refuser d'avancer. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, le fait de pouvoir le vivre avec quelqu'un qui a vécu nos doutes, nos échecs, nos interrogations, c'est d'autant plus rassurant et réconfortant. Merci beaucoup Vanessa, ça me touche beaucoup ton témoignage parce que c'est exactement dans cet esprit-là en fait que j'ai créé les formations et que je propose mon coaching vraiment pour être utile à d'autres coachs et d'autres professions qui veulent développer leur activité et surtout pour leur faire gagner du temps en évitant, alors les erreurs sont importantes pour avancer, mais vraiment éviter un maximum d'erreurs bêtes qu'on fait au début qui nous font perdre du temps et de l'argent et c'est vraiment ça le sens de ces formations. Merci beaucoup Vanessa pour ton témoignage et puis je te souhaite le meilleur pour la suite
de ton Merci beaucoup. activité et pour la suite tout court et puis, de toute façon, à bientôt pour un prochain Oui, coaching. oui, oui, à très vite. Merci beaucoup.